les amis, aujourd'hui on a une super surprise. On va découvrir une héroïne incroyable. Ils ont 10 ans, 12 ans et 15 ans. Micro à la main, ils questionnent les ministres, décryptent l'actualité, donnent leur avis. Au Bénin, une chaîne leur a donné la parole. Pas pour les écouter par politesse, pour les écouter tout court. Alors, monsieur le ministre, quel est le rôle des enfants de cette édition ? Notre ambition, c'est de créer pour les enfants du Bénin et ceux de la diaspora, l'enfant africain en général, lui créer un cadre dans lequel ils puissent s'exprimer en toute liberté, qu'ils se sentent en confiance. À l'heure de TikTok et YouTube, selon sa directrice, l'enjeu va bien au-delà du divertissement. Les réseaux sociaux sont comme un miroir du monde. Il y a du bon, il y a du mauvais. Alors qu'à la télévision, tout ce que nous faisons, nous sélectionnons, nous choisissons avec amour, avec curiosité, avec pédagogie. Donc les programmes que nous apportons aux enfants participent à leur épanouissement, mais à leur croissance. Mais comment on parle aux enfants sans les infantiliser? Comment on obtient leur confiance? Réponse avec ceux qui sont sur le terrain chaque jour. Comment est-ce que j'arrive à parler? C'est l'adaptation du langage. Ça dépend parce que on a plusieurs tranches. Si par exemple c'est un enfant de 7 ans, tu n'es pas obligé de lui dire « Comment ça va ?» Non, mais tu lui parles normalement. Et aujourd'hui, on a la chance que le monde évolue très vite, à une vitesse vertigineuse. Et les enfants aujourd'hui sont très smart. Leur secret, considérer l'enfant comme un interlocuteur à part entière. Un citoyen en devenir. Monsieur le Président, dans certains pays, le vote est obligatoire. Est-ce selon vous une bonne idée? C'est difficile de le dire. Bénin TV Junior, c'est d'abord une école de la parole. Des voix d'enfants qui parlent de leur avenir, des voix qu'on écoute enfin. On donne toujours la parole aux enfants pour exprimer leurs droits, pour dire ce qu'ils ont tout au fond de leur cœur, pour que les parents, pour que nous, adultes, nous puissions les comprendre. J'ai travaillé avec des enfants en situation de handicap, voir ces enfants qui ont encore goût et foi en la vie malgré leur handicap. Franchement, ça m'a profondément touchée. Quand je montre les éléments pour enfants, je m'ennuie pas. Inès Garoué Fassia et ses équipes sont convaincus. Donner la parole aux enfants aujourd'hui, c'est préparer les dirigeants de demain. À quoi ressemblerait le vote dans le Bénin de 2060? Dans le Bénin de 2060, c'est vous qui allez voter. Éduquer, protéger, donner confiance, 3 mots d'ordre pour une génération qui grandit entre réseaux sociaux et fake news.